Salut les petits loups! Alors, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle salve de rumeurs provenant d'endroits sombres et humides, comme d'habitude. Alors, on va avoir des grosses révélations qui vont être faites ce week-end, de toute façon, avec pas mal de trucs. Hein. De ce que j'ai entendu, on devrait avoir du lourd ce week-end. Bon. Donc j'espère, ça rattrapera un peu les conneries qui sont faites en ce moment. Donc à voir, j'ai hâte de voir ce qu'on va voir ce week-end. Et donc je vais couvrir bien sûr les événements de ce week-end avec plusieurs vidéos. Alors aujourd'hui, on va avoir pas mal de choses. Donc sur Kill Team Necromunda. Mais bon, Kill Team, comme cette année, Kill Team, c'est en fait du 40k, parce que... Enfin, c'est toujours du 40k, mais ce que je veux dire, c'est que les sorties qu'il y a pour Kill Team sont en fait des sorties pour 40k déguisées, on va dire. Bon, alors, donc, il y a pas mal de choses qui arrivent à l'horizon. Donc, alors, on va commencer par Kill Team. Donc, la boîte Scorpion versus Scout était prévue pour, selon les rumeurs, il disait que début d'année prochaine. Bon. Et en fin de compte, Games a lancé les boîtes de Noël là, enfin le week-end dernier, pour pouvoir en fait faire de la place et sortir la boîte de Kill Team début décembre, je crois. Donc elle devrait arriver incessamment sous peu. Donc, soit fin novembre, soit début décembre. De ce qu'on a entendu dire, les influenceurs reçoivent déjà les boîtes. Donc ça veut dire que la sortie est imminente. Et donc oui, ce serait pas déconnant en fait de les voir, de la voir sortir, ouais, pour le mois de décembre, quoi. Comme ils ont pris de l'oseille avec les boîtes de Noël au mois de novembre. Et hop, une petite boîte de Kill Team avec les scouts Space Marine qui sont pas mal attendus, plus les Scorpions. Bon ce serait pas déconnant de les voir arriver début décembre, quoi. Comme ça, les gens ils pourraient peut-être avoir ça sous le sapin. Sachant que les boîtes de Noël, en fait, en plus, vont être livrées peut-être plus tôt que prévu. Et peut-être, ouais, avant même la fin du mois. Donc ça voudrait dire que de toute façon, ils les ont déjà en stock depuis un moment. Donc bon, ça on verra, hein, parce que comme des fois ils merdouillent quand même. Donc on verra, mais j'ai l'impression quand même que c'est en train de s'améliorer au niveau des livraisons pour pas mal de choses, parce que les dernières commandes que j'ai faites et qui sont assez... de produits récents et tout, j'ai reçu ça assez rapidement. Donc voilà. Donc à voir si de ce côté-là, on va dire, ça s'améliore. Mais donc possiblement la boîte Kill Team, donc la première de la saison, devrait sortir début décembre. Ensuite, ça se précise bien que la seconde boîte, la seconde boîte de la saison, Kill Team sera bien les Night Lords contre les Eldar noirs. Et on pourra la voir normalement, d'après ce qu'on a entendu, ce week-end, elle sera annoncée. Donc, de ce qu'on a entendu dire, ça devrait être du lourd. Vraiment du lourd de chez lourd. Alors j'espère, hein, on va prier les dieux du chaos si vous l'êtes, sinon on prie Sigmar, hein, que ce soit vrai et qu'on en prenne plein la vue en voyant les nouvelles figurines arriver. Et donc c'est bien confirmé que normalement c'est Night Lord, donc comme Dark Eldar, comme je viens de vous dire. Et espérons vraiment que les décors soient mieux que dans la dernière et que les figurines soient de bonne facture. Et en plus, on va pouvoir voir en fait le kit d'amélioration qu'il y a du coup pour les Night Lords, parce que ce sera normalement un kit d'amélioration. Et en fait, ce kit d'amélioration va nous montrer ce que seront les futurs autres kits d'amélioration, on va dire, pour pas mal d'autres armées, enfin n'importe quelle autre armée, quoi, pour avoir des épaulettes, des têtes, des trucs, des machins, etc. etc. En fait, comme le kit d'amélioration qu'ils ont sorti pour la garde impériale, où dedans tu as, je crois, 2 grappes et tout, où tu peux avoir des parties en plus de bonhommes, des nouvelles têtes, etc. etc.
Ils vont le sortir pour toutes les armées. Maintenant, ils vont pas se faire chier. Et donc voilà, on aura ces kits d'amélioration. Donc on va dire ça va être la première fois qu'on va les voir normalement. Donc je pense que c'est intéressant à suivre pour voir ce que l'on aura à peu près pour ça. Alors ensuite, il y a des rumeurs pour la troisième boîte. Alors la première n'est toujours pas sortie, mais ça continue à parler pour la troisième boîte. Et je vous en ai déjà parlé un petit peu, qu'en fait il y a une boîte qui va sortir avec des volants. Alors normalement c'est confirmé, ce sera les Eldar qui seront là. Et donc avec les Hawks, quoi, des Eldar. Donc ça voilà, parce que les Eldar vont bien recevoir une deuxième belle salve, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, de rafraîchissement, puisque ils sont en train de faire tout pour faire le maximum qui est plus que des figurines en plastique, quoi, en fait. Toutes les anciennes figurines, ils essaient de les dégager au maximum, et c'est pour ça que je pense qu'on va avoir pas mal de choses quand même qui va sortir en V10. Et donc, ça c'est leur priorité à Games, c'est de virer toutes les figurines, tous les vieux kits et tout, etc., et de les remplacer par du plastique. Et donc on aurait les Hawks, et en face, alors là, les rumeurs commencent à être assez importantes. On aurait, soi-disant, donc, des gardes imp avec réacteurs dorsaux. Alors, au début, tout le monde pense, enfin, il y a une rumeur qui dirait que ce serait les Elysian Drop Troopers, voilà, qui pourraient être pris en réacteurs dorsaux. Et en fin de compte, non, ce serait plutôt les Tempestus Sion, je sais pas comment on le prononce, qui seraient des troupes de choc, donc, avec réacteurs dorsaux. C'est une rumeur, donc on sait pas trop, mais de toute façon, la rumeur précise que la garde impériale va recevoir des réacteurs dorsaux. Voilà. Et comme il y a aussi une rumeur de réacteurs dorsaux pour des Space Marines du chaos. Donc, je sais pas si ça va être Eldar encore une fois versus chaos ou un truc comme ça. Ou alors, enfin oui, on sait pas trop. Ou si ça va être Eldar versus garde impériale avec des nouvelles troupes. Mais de toute façon, la troisième boîte, c'est bien prévu que ce soit des troupes volantes. Et ça m'étonne pas quand on voit en fait ce décor qui est team là avec des passerelles partout, qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve avec des troupes volantes. Maintenant, quand tu fais un décor rempli de passerelles comme ça, comment tu peux ne pas sortir dès le départ justement des troupes volantes? À ce moment-là, ils auraient pu faire toute une saison peut-être sur ça. Bon, c'est peut-être dur de trouver des troupes volantes pour tout le monde, mais bon, bref, enfin voilà, enfin donc je sais pas. Bon. Donc voilà, ça c'est ce qu'on entend pas mal pour Kill Team. Donc Kill Team AK 40 000 quoi en fait. Hein. Donc on va voir. Donc on va savoir plus et tout normalement ce week-end pour la deuxième boîte de Kill Team. Espérons vraiment que d'après ce qu'ils disent que ça va être du lourd, que ce soit vraiment du lourd. Voilà. Maintenant, on va passer à Necromunda. Alors, il y a rumeur qui devrait nous annoncer en fait des nouveaux véhicules qui vont sortir là pour Necromunda. Ce seraient des buggy, des sortes de buggy, de voitures tout terrain quoi en fait, qui à ce qui paraît sont vraiment pas mal du tout. Donc ça va claquer et de toute façon je trouve que dernièrement ce qui sort pour Necromunda c'est juste dingue. Donc il y a cette rumeur là, c'est ce qu'on devrait avoir peut-être de sorties là ce week-end pour Necromunda. Voilà. Donc il y a ça qui est en rumeur, donc on va vite le voir, hein. De toute façon on va vite le voir pour le confirmer. Moi ça fait un petit moment qu'on avait parlé des buggy et en fait ce matin si vous allez voir la dernière publication, une des dernières publications sur Warhammer Community sur Instagram, je pense que voilà, ça tend vraiment à ce qu'on ait les buggy là pour Necromunda. Donc ça c'était des trucs qu'on entendait depuis un petit moment et voilà.
Et une autre aussi rumeur qui serait folle et tout en fait, et qui pourrait arriver, un train, une sorte de train peut-être pour les Votann, mais qui sortirait donc pour Necromunda, une sorte de train de marchandises ou je sais pas quoi, qui serait dans les tuyaux, et ce sera un gros truc, ce sera un truc quand même assez énervé quoi. Donc moi ça me hype de ouf, puisque bah, quand on se rappelle au tout début qu'ils avaient fait la vidéo pour annoncer la nouvelle saison de Necromunda, enfin pour annoncer Necromunda à Schwartz, donc pour une fois on sortait des méandres des cités ruches pour aller dans le désert, et donc c'était bien une bande qui attaquait avec des véhicules et tout, qui attaquait un train. Depuis, on n'a jamais eu de train ni rien du tout. Par contre, on a eu entre guillemets, enfin, ce camion, le camion qui faisait office de train, parce que vous mettiez pas mal de, enfin, quand on dit train, c'est peut-être des véhicules à roues, hein, c'est peut-être pas un train sur des rails, hein, attention. Mais on a eu le camion qui est sorti avec ses différentes remorques, et vous pouvez faire une sorte de train, on va dire, entre guillemets, voilà. Mais il y a eu beaucoup de véhicules qui sortent de plus en plus, hein. De toute façon ils mettent l'accent vraiment sur ça. Et donc là on va avoir avec les grosses buggy, les trucs comme ça et tout, qui vont arriver aussi. Donc, à voir ce que ça va donner, parce qu'on a eu aussi les motos qui sont sorties, les motos volantes pour les échères, on a eu les grosses motos de ouf là pour les Goliaths. Enfin ouais, qu'est-ce qu'elles sont belles en plus ces motos là. Enfin, il y a vraiment énormément de véhicules. Là, les buggy, je pense que ce sera pas. Là, les Vansar ont reçu il y a pas longtemps des sortes d'exo-armures de ouf et tout, donc je pense qu'on peut compter ça comme véhicule. Mais je sais pas si ce sera pour les Orlocks, en fait, les buggy, à voir. Mais de toute façon, ça sent bon, quoi. Ça sent bon pour ce week-end. Et donc, le train, une sorte de train, en fait, qui sortirait pour les Votann, mais qui serait vraiment un véhicule assez énervé, quoi. Donc ça franchement, j'ai hâte, parce que je trouve que tout le visuel de Necromunda est une dinguerie de ouf. Moi, quand j'avais reçu le premier Necromunda à l'époque, tout ça, mais j'en rêvais, hein, de toutes ces figurines, et je trouve que Necromunda, c'est vraiment dommage que tout ne sorte pas en plastique. Ça, c'est ce qui est le plus dommage. Mais ce qui sort est juste, un niveau visuel et tout, est juste une folie. Donc voilà les petits loups, les dernières petites rumeurs, on va dire croustifondantes, avant l'arrivée ce week-end du lot de révélations, hein, on va en avoir pas mal. Donc à voir ce que ça donne. Petit aparté, le site de Games, c'est une catastrophe phénoménale. Je me demande si on va pas en faire une vidéo à un moment ou à un autre, parce que là c'est vraiment abusé, et puis pas mal d'autres choses encore qui deviennent abusées en ce moment. Enfin bref, je sais pas si on va en parler dans un podcast, ou si on va en parler, si je vais vous en parler moi tout seul et tout, je sais pas, je vais voir, en parler, enfin. Mais il y a vraiment des trucs qui arrivent, enfin qui se passent, ça devient abusé. Enfin donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces petites rumeurs, si ça vous hype ou pas, ce que vous attendez pour ce week-end, hein. Et si vous attendez quelque chose, bien sûr. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez de Necromunda. Si c'est des figurines qui vous plaisent, si c'est un univers qui vous plaît, ou alors est-ce que vous avez lâché l'affaire parce que c'est pas suivi en français directement. Enfin bref, même si on a les traductions faites par la commu à droite à gauche, mais voilà. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Donc, sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas que tout ceci ne sont que des rumeurs, et que les rumeurs restent des rumeurs. Maintenant, je vous souhaite donc une bonne fin de semaine. Préparez-vous pour cet événement qui arrive et qui va nous révéler un lot de dingueries. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.